Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page magazine spéciale dédiée aux activités de Madame la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Nous sommes donc là au Palais de la Justice, ces bâtiments qui abritent les parquets de la Gombe, mais aussi les cabinets de Madame la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Ici, c'est le lieu de rassemblement qui va nous conduire au niveau de la prison de Luzumu, située en territoire de Kasangulu, dans la province de Congo central. Alors là, Madame la ministre va aller procéder à la réalisation de quelques activités pour les comptes, bien évidemment, de son ministère. Vous le savez, depuis un moment, Madame la ministre s'est engagée pour réfectionner les prisons, redonner ou redorer l'image ternie de nos prisons qui, depuis un moment, étaient perçues comme des mouroirs. Alors, Madame la ministre s'est engagée pour humaniser la vie en prison et c'est un combat qui se porte déjà bien à son niveau parce que vous avez reçu pas mal de témoignages au niveau des prisonniers qu'on a pu interroger. Alors, mesdames et messieurs, ici, nous sommes donc, comme je le disais, au niveau du palais de la justice. Et ici, c'est à partir de ces lieux que nous allons nous rendre au niveau de la province des Congo central. Alors là, on s'apprête déjà à prendre place à bord des bus ou du bus qui va nous conduire au niveau de la province des Congo central pour prendre part aux différentes activités de Madame la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre ce qui sera ces différentes activités au niveau de la province des Congo central. Suivez.
Madame la ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux pour vous accueillir et vous rendre des honneurs à l'occasion de la clôture de la deuxième promotion pénitentiaire Rose Mutombo. Je vous invite à passer le détachement à Révi. Devant vous, le commandant détachement Mbouloukou Kaï. Révi, terminé. C'est pas facile au bout de 58 jours que vous fassiez 2 visites à Rosine. Vraiment, ça nous marque. Ça nous marque. Et réellement, nous vous promettons de vous accompagner, d'être toujours à vos côtés pour que le meilleur rendement que vous voulez, que nous les ayons tous. Vraiment, vous pouvez compter sur nous parce que nous ne nous sentons pas abandonnés. Nous sommes vraiment soutenus par vous-même. Et depuis que vous aviez lancé les activités de cette nouvelle école, il y en a 4 activités qui ont déjà été organisées. La première activité, c'est celle que vous avez eu l'honneur de lancer les activités, comme je l'ai dit. Et après ça, il y avait un atelier des 32 directeurs de prison et commandants quartier militaire qui ont été logés ici à Njoumou, de cette école, et nous avions échangé par rapport à certains dysfonctionnements qui sont constatés dans les établissements pénitentiaires. D'un côté, il y a les commandants quartier militaire qui se considèrent aussi comme étant directeurs dans la prison. De l'autre côté, il y a les détenus de prison qui disent qu'il n'existe pas de prison dans des prisons. Alors, vu ces tableaux sombres-là, il a été opportun et nécessaire d'organiser cet échange pour permettre d'écouter les uns et les autres pour arriver à harmoniser les points de vue avec un seul objectif, celui que le climat soit bon dans les établissements. Parce que certaines évasions, certains soulèvements, certaines révoltes sont dues par rapport à ces dysfonctionnements. Le commandant quartier militaire qui se dit directeur militaire, qui utilise les détenus des juridictions militaires pour désobéir aux ordres du directeur, le directeur aussi qui prend la charge des détenus des juridictions militaires ou des droits communs, qui ne doivent pas considérer l'autorité du commandant quartier militaire. Avec tout ça, on a constaté qu'il y avait un souci. Et les recommandations seront coulées sous forme d'une circulaire qui sera signée par les 2 secrétaires généraux, celui de la justice et son collègue de la défense. Et cette circulaire sera communiquée à tous les directeurs et commandants quartier militaire qui va constituer désormais un Vadmoukom. Et ce Vadmoukom qui permettra à chaque acteur de s'y conformer. Après, il y avait également l'atelier sur le renforcement des capacités des responsables des établissements de garde et d'éducation de l'État, les EGE. Bien sûr, comme nous connaissons, il n'y en a pas ceux qui sont opérationnels. Bien sûr, à ces échanges, on a aussi associé certains responsables des quartiers spéciaux pour mineurs qui sont dans les établissements pénitentiaires. Et les échanges ont tourné sur les notions du code des familles et la loi portant protection de l'enfant. Et après cette activité, il y a eu maintenant la promotion de 50 personnels féminins. Et vous aurez bientôt là
le plaisir de clôturer cette formation. Et l'objectif de cette formation des femmes, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans nos établissements pénitentiaires, en dépit de la prison centrale de Makala, dans d'autres établissements, il n'y a pas assez de femmes. Et même quand vous allez faire la cartographie des établissements pénitentiaires, vous allez comprendre avec le nombre qu'on a, il y a peu de femmes qui gèrent les établissements pénitentiaires. C'est ici qu'on a organisé cette activité pour outiller certaines femmes sur différentes matières. Par exemple, bientôt là, vous allez suivre une petite démonstration sur les GTPI. Les GTPI qui sont peut-être les gestes et techniques professionnelles d'intervention. Comment une surveillante peut se comporter devant un détenu qui ne veut pas entrer dans la cellule, il faut les contraindre à y entrer. Donc ce sont toutes les pratiques qu'on leur a apprises. Également les renseignements pénitentiaires. Donc il y avait toute une série de matières qu'on a données aux femmes. Et ce sont tellement bien comportés. C'est pourquoi, pour immortaliser Excellence, tout ce que vous faites depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, moi, ça fait presque 32 ans que je suis directeur de la prison. Donc, Excellence, le peu de temps que vous venez de passer au ministère, les choses bougent positivement dans les établissements pénitentiaires. La salle dans laquelle les enseignements ont été dispensés à ces femmes portera également les noms de Rose Mutombo. C'est que vous verrez. Ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur le secrétaire général à la Justice, Madame la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, Monsieur le directeur de cabinet adjoint de Son Excellence Madame la ministre d'État, Monsieur le directeur du centre de détention de Louzoum et superviseur provisoire du centre de formation de Louzoumou, Madame l'administrateur du territoire de Kassangoulou, très chers membres du cabinet de Madame la ministre d'État de la Justice, Mesdames les apprenantes, Mesdames et Messieurs, les invités à vos titres et qualités respectifs, le protocole vous remercie de votre présence à cette cérémonie. Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, était, il y a 2 mois, plus précisément le 12 août 2021, pour inaugurer ce centre de formation de Louzoum. À cette même occasion, Votre Excellence avait procédé à l'ouverture de la première session de formation dénommée Oudjana. Qu'il me soit permis de porter à la connaissance de tous que la cérémonie de ce jour est consacrée à la clôture de la 2e session de formation dénommée Rose Mutombo et à la présentation de 2 auditoires des apprenants baptisés Rose Mutombo
un autre baptisé Patience Sai. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, avec la considération de ma parfaite considération, le protocole se fait l'honneur de vous présenter avec votre permission le programme établi pour la cérémonie de ce jour. En premier lieu, nous allons suivre la démonstration de quelques gestes techniques professionnels d'intervention par les apprenantes. En deuxième lieu, nous allons suivre le mot de la déléguée de la promotion, lu par Madame Massamuna Ntumba Imelda. En troisième position, nous allons suivre le mot qui nous sera lu par le superviseur provisoire du centre de formation de Luzumu et directeur du camp de détention de Luzumu, Monsieur Justin Kasokwe Kitoulé. Viendra par la suite, Excellence, votre discours de clôture de la deuxième promotion qui sera suivi par la remise à titre symbolique des auditoires qui sont dédiés à votre nom et au nom de Madame Sai. Viendra aussi par la suite la remise des attestations à titre symbolique de quelques apprenantes. Une photo de famille sera immortalisée juste après la visite, avant que le cocktail ne soit donné. Il y aura aussi la remise du bus au centre de formation de Luzumu. Excellence, Madame la ministre d'État, avec votre autorisation, le protocole invite Madame Massamuna Ntumba pour son mot. Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Messieurs les secrétaires généraux de la Justice, Madame la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, Madame l'administrateur du territoire de Kasamouni, Messieurs les directeurs AI de l'école pénitentiaire de Luzumu, Mesdames, Mesdemoiselles, les apprenants et chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Madame la ministre, en ce jour mémorable de la clôture de la formation des 50 agents pénitentiaires féminins, dont la promotion se nomme Rose Mutombo, nous avons le grand plaisir de vous remercier pour l'initiative de la réforme du système pénitentiaire en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Excellence, nous vous rassurons que l'enseignement reçu lors de la formation sera mis en application en vue d'éradiquer les antivaleurs décriées dans nos établissements pénitentiaires. Étant donné que notre profession requiert un professionnalisme adéquat, nous saisissons cette occasion pour remercier de manière particulière Madame Patience Sai, et notre gratitude s'adresse à nos formateurs pour leur disponibilité et tout esprit d'écoute envers nous en supportant nos caprices pendant toute cette période. À tout seigneur, tout honneur, nos remerciements s'adressent également à M. Justin Kasokwe Kitoulé, directeur AI de l'école pénitentiaire, malgré ses multiples occupations, était toujours à notre entière disposition. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la promotion Rose Mutombo, que vive l'administration pénitentiaire. Je vous remercie.
Tribunal. Malia a tiré une merde avec préméditation. Vous levez le verdict. En vertu de la loi congolaise, une décision en chambre foraine qui condamne en ce jour Madame Caroline Malia de 15 ans de prison, avec toutes les circonstances aggravantes, vu la gravité des faits. Rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée. Non! Moi je crois que vous allez m'acquitter. Eh madame, Moi je crois que vous allez m'acquitter. Je n'ai pas tué mon mari, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Demandez maman Rose, elle est là. Je n'ai rien fait. Maman Confiance est là. Je n'ai rien fait, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sors. Avance-toi pas devant. Arrête. Tu vas comparaître. Comme les tribunaux l'ont dit, tu fais l'objet de menottage. Allons au tribunal. Ndungisi qui? De quelle nationalité? Elle est congolaise et le papa est en vie? Non. Et pourquoi tu es ici? Comme tu ne sais pas encore la cause de ton arrestation, je dirais à la greffière de bien poursuivre avec les dossiers pour après qu'on en finisse une fois pour toutes. Comme ça, tu viendras encore ici le 15 novembre. Compris? Allez, s'il vous plaît. 4 gens. Encore la cellule. Papa. Sors. Aïe. Regarde-moi. Nous sommes venus te prendre pour aller au tribunal. Non, on va aller au tribunal. C'est quoi? C'est? Dis bien, c'est le prohibé. Et c'est interdit dans la loi congolaise, tu connais bien. Tu connais bien. Alors, maman, continue avec les dossiers pour l'examen. Comme ça, vous la remettez en cellule. On verra son problème après. Comme elle avait des prohibés, ici dans notre pays, on interdit ça. Seigneur,
Seigneur. Allons-y. Seigneur. Avec votre permission, Excellence, j'invite M. Justin Kassokwe, superviseur provisoire du centre de formation, à prononcer ce mot. Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le secrétaire général à la Justice, Madame la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, Monsieur le chef adjoint de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, Messieurs les directeurs adjoints du cabinet de Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, Madame l'administrateur des territoires de Kassangoulou, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de Son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, Messieurs les membres du Conseil territorial de sécurité, Mesdemoiselles, Mesdames les apprenantes, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Excellences, avant toute chose, je rends grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que la cérémonie de clôture de la formation du personnel pénitentiaire féminin se passe aujourd'hui. Excellences, j'ai l'honneur, la joie de vous souhaiter la bienvenue à vous, ainsi qu'à toutes les délégations qui vous accompagnent, et grand plaisir pour vous recevoir pour la seconde fois dans ce grand chantier de l'école de formation du personnel pénitentiaire de Louzoumou dans un espace de 58 jours. Depuis son lancement officiel par votre Excellence en date du 12 août 2021, l'école de formation du personnel pénitentiaire de Louzoumou a organisé 4 grandes activités, à savoir 2 sessions de formation et 2 ateliers de renforcement des capacités. 1. Du 9 août au 11 septembre 2021, formation des 50 futurs directeurs de prison. Les apprenants ont suivi avec assiduité 18 modules et 1 thématique. À l'issue de ces enseignements, les évaluations ont été faites par les formateurs et le résultat final s'est présenté comme suite. 40 apprenants ont reçu le brevet de formation, 10 apprenants ont reçu les attestations de participation. Excellences, vous me poserez la question de savoir pourquoi il y avait ceux qui ont reçu les brevets et ceux qui ont reçu les attestations. Les critères étaient simples. Ceux qui avaient reçu les pourcentages supérieurs à 55, ils avaient droit d'avoir le brevet de formation. Et ceux qui avaient les pourcentages moins de 55, ils avaient également droit à avoir l'attestation de participation. Cette session de formation a porté sur les matières relatives à l'administration et la gestion des établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo. 2. Du 20 au 22 septembre 2021, l'atelier de renforcement des 32 directeurs de prison et commandants quartier militaires. Après harmonisation des listes de présence, 26 cadres, donc directeurs et commandants quartier militaires, ont fait le déplacement de Louzoumou. Les échanges ont porté sur la mise en place des stratégies de coordination et de sécurité dans les établissements pénitentiaires. À l'issue de ces travaux, des grandes recommandations ont été formulées
et seront contenus dans une circulaire qui sera signée par les deux secrétaires généraux, à savoir celui de la justice et son collègue de la défense nationale. Du 22 au 24 septembre 2021, l'atelier de renforcement des capacités des responsables des établissements de garde et d'éducation de l'État, EGE en cycle, ainsi que quelques responsables des quartiers spéciaux pour mineurs. 18 cadres des EGE et cadres spéciaux pour mineurs ont été recyclés sur les notions du Code de famille et de la loi portant protection de l'enfant. Du 22 septembre à ce jour, la formation de 50 agents pénitentiaires féminins. Les récipiendaires sont formés en éthique et déontologie, réglementation pénitentiaire, communication et relations publiques, sécurité pénitentiaire, procédures et sanctions disciplinaires, droits de l'homme en milieu carcéral, gestes et techniques professionnelles d'intervention GTPI, dont la démonstration venait d'être faite. Politique de réinsertion sociale des détenus et production pénitentiaire, renseignement pénitentiaire, greffe pénitentiaire et légalité de la privation de liberté, gestion du personnel, ainsi que la protection des groupes vulnérables en milieu carcéral. Excellences. Toutes ces activités ont été organisées par le ministère de la Justice à travers l'école pénitentiaire de Luzumu et ont bénéficié de l'appui de la MONUSCO et du PNUD. Excellences. En guise de reconnaissance pour votre combat, engagement et détermination dans l'amélioration des conditions sociales du personnel du ministère de la Justice en général et du personnel pénitentiaire en particulier, ainsi qu'à l'humanisation des conditions carcérales en République démocratique du Congo, la promotion des 50 agents pénitentiaires féminins que vous aurez l'honneur, Excellence, de présider la cérémonie de tout à l'heure relative à la clôture, s'appelle désormais Rose Mutombo, et l'auditoire dans lequel les enseignements ont été donnés porte également le nom Rose Mutombo. Rose Mutombo. Intelligence, compétence, résilience. Rose Mutombo. Intelligence, compétence, résilience. Excellence. Un autre auditoire a été dédié à Madame Patience Saï, chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, à qui j'ai dit sincèrement merci pour tous ses efforts, assistance, intervention et appui en faveur de notre administration. Excellence, je me pose une question. Pourquoi ne pas avoir aussi la loi Rose Mutombo parmi les différents projets de textes que vous présenterez au Conseil des ministres dans le domaine pénitentiaire? Pour terminer, je vous rappelle ce qui suit. L'état défectueux de la route, la dotation d'un budget de fonctionnement à l'école, l'accélération du processus de réforme, la mise en place d'un texte de création de l'école, l'octroi de la personnalité juridique à l'école. Ceci étant, si on n'a pas ce texte, Excellence, les titres que nous délivrons à cette école
n'auront pas une existence juridique. Je dis et je vous remercie. Secrétaire général à la justice, Madame la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, Madame l'administrateur du territoire, Monsieur le directeur de camp de détention de Luzumo, chers lauréates, distingués invités en vos titres et qualités. Après la session de formation de 50 agents pénitentiaires susceptibles d'être nommés directeurs des prisons et celle des 32 agents sociaux des prisons de la République démocratique du Congo, je suis heureuse de clôturer en ce jour la session de formation des 50 femmes qui ont été sélectionnées pour ce shift. Je voudrais pour cela, et avant toute chose, saluer une telle initiative qui contribue à minimiser toutes les formes de discrimination dans les rapports hommes-femmes en RDC. Cette initiative rencontre la vision du président de la République, Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, qui a la vision de poursuivre et de faire la promotion du genre en RDC. Et cette vision est aussi matérialisée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Sama Lukonde, pour qu'en RDC, la promotion du genre soit vraiment améliorée. En effet, cette session de formation trouve toute sa pertinence dans un contexte pénitentiaire actuel marqué par l'inexistence d'une prison pour femmes et de la volonté politique d'en construire une à Kinshasa dans un avenir proche. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que je ne pouvais, sous aucun prétexte, manquer cette cérémonie de clôture qui, pour moi, est forte en symbole. Je tenais donc à être présente, non seulement pour encourager une telle initiative rendue possible grâce aux efforts conjugués de la directrice des services pénitentiaires du PNUD et de la MONUSCO à travers sa section d'appui à l'administration pénitentiaire, mais également et surtout pour m'adresser à ces vaillantes femmes qui ont embrassé la carrière pénitentiaire, combien difficile, mais exaltante et humaine. Chères participantes à cette session de formation, sachez de par vos futures missions respectives, vous allez pour certaines encadrer des équipes, des professionnels dans la gestion de prison. Cela signifie plutôt que vous devriez donner des instructions pour que la sécurité soit assurée dans les prisons. Ce serait plutôt à vous de développer une autorité bienveillante, du sang-froid, une posture professionnelle, toujours adaptée pour résister à la gestion des situations complexes et urgentes dans les prisons où vous serez affecté ou que vous serez amené à gérer. Sachez que vous devrez être des références pour d'autres aspirantes à ces métiers si nobles qui est celui d'assurer la sécurité des communautés par la gestion de prisons et de contribuer à la resocialisation des personnes en marge de la loi. Chères participantes à cette session de formation dont la promotion porte mon nom, sachez que je m'évertuerai à vous suivre de près et je demeure confiante que vous serez à la hauteur des défis qui vous attendent.
je vous exhorte à vous démarquer positivement là où vous serez affecté. Faites connaître vos actions aux agents, à vos supérieurs hiérarchiques, à la société, afin à d'autres femmes pour qu'elles puissent se joindre à l'administration pénitentiaire. Avant de clore mon propos, je tiens également à remercier le directeur de l'école et son équipe d'encadrement technique pour avoir permis de matérialiser cette session de formation. J'ai dit et je vous remercie. De vous lever et de recevoir de la part du superviseur du centre les brevets ainsi que les attestations de quelques dames qui ont été sélectionnées par le centre. Et je m'en vais inviter pour recevoir son attestation. Madame Massamuna Ntumba Imelda, Madame Ngoma Nsasi Gisèle, Madame Ngoyi Mbwisha Mariette, Madame Faïla Mamba Émérance, Madame Nakabam Ko Nadine, Madame Chai Claudia Véronique, Madame Bolenge Mbaka Priscille, Madame Mangitoulou Mantuila Bénédicte, Madame Chikokolo Ouela Marnelis, et enfin Madame Kanyama Maticho Bernadette. Merci. À recevoir de vos mains la clé du bus qui sera remise par la suite au superviseur du centre. Monsieur le secrétaire général, je vous remets ces clés et vous devriez gérer ce bus en bon père de famille au niveau de l'administration pénitentiaire. Je vous remercie, Excellence. Nous le ferons en votre nom pour la dignité du service pénitentiaire. Un bon père de famille. Je vous remets. Monsieur le secrétaire général, je n'ai pas trop de mots à dire, si ce n'est pas vous promettre que cet engin que vous mettez à notre disposition sera géré en bon père de famille et pour les besoins pour lesquels il a été affecté à l'hôtel pénitentiaire de la MONUSCO, Monsieur le directeur du cabinet adjoint de son Excellence Madame la ministre d'État, Monsieur le directeur du centre de détention de Luzumu, Madame l'administrateur du territoire de Kassangoulou, les chers membres de cabinet, son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, les gardes de Sceaux,
Mesdames les apprenantes, mesdames et messieurs, invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole réservé. Avec votre permission, Excellence, je vous invite à faire la visite de quelques auditoires qui ont été sélectionnés ce jour. Je suis vraiment dans la joie que cette promotion soit consacrée spécialement aux femmes, ce qui matérialise la vision du chef de l'État par rapport à l'égalité du genre dans notre pays et surtout la vision que le gouvernement de la République matérialise par rapport à l'état des droits et au respect des droits humains. Et je suis contente du fait que cette école grandit du jour au lendemain et que la dernière fois qu'on était venu, on a trouvé qu'il y a vraiment un changement total et qu'en ayant de personnel féminin au sein de nos services pénitentiaires, on va introduire une nouvelle façon de voir les choses dans la gestion du personnel pénitentiaire et surtout des détenus, puisque être détenu, c'est aussi avoir les droits. Être détenu pousse les autorités que nous sommes
à respecter les droits humains dans leur vécu quotidien. Je leur ai dit qu'ils doivent changer l'image de nos prisons. Elles doivent apporter une nouvelle marque en tant que femmes et puis elles doivent plus mettre en avant le respect des droits humains. Sikoyo koya kotala ndenge ekolo tomonaki il y a 2 mois et poussani et komi pe munene. Na sepeli plus na ndenge que formation na ye ko clôturer na lelo ezali kaka ya basi. Bon tuna pourquoi ya basi po mwasi na ndenge mokonzi ya mboka loba il faut à contribuer à pesa oya ye libanga na développement ya mboko. Pourquoi moi si puisque moi si a rechangé façon ya ko gérer ba prison na biso. Potozo luka ba prison ezala gérer dans le strict respect ya droits humains et que na tei bango na ebisi bango que bala kisake baza promotion ya sika et que ba mama batalaka makambu nyonso tu na ndenge longobani na ndenge ya mibeko. Kombo na ngai Madame Masamuna Ntumba Imelda. Toyaki pour la formation de 50 femmes pénitentiaires. C'était une formation de recyclage. C'était une formation de remise en niveau. Toyekoli matière ébélée pour mettre en pratique dans nos établissements. Pour essayer, dans nos établissements pénitentiaires, pour essayer un peu de changer certaines pratiques qui ne nous honoraient pas. Oui. Et c'est que ce n'était pas facile. C'était difficile avec tout ce que nous avons rencontré ici. Voyez, vous quittez Kinshasa, vous vous retrouvez quelque part coffret. Les débuts étaient toujours difficiles, mais après on s'est habitué. Et nous disons merci à Madame Patience pour cette réforme. Et nous disons merci à son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, pour pouvoir se déplacer et venir nous honorer. En tout cas, nous avons reçu beaucoup. Nous avons Tozu Makambu Ebele, beaucoup. Tozu Ebele, tout ce qu'on ne faisait pas, ce qu'on ne connaissait pas. Maintenant, là, on connaît et on saura comment le mettre en pratique dans tous nos établissements pénitentiaires. Voilà, c'en est fini pour cette descente au niveau du centre de détention de Luzumu, où Madame la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a procédé à la remise des brevets des formations aux 50 apprenantes qui ont été coachées et formées en rapport avec la gestion des centres carcéraux. Madame la ministre a procédé également à l'inauguration de quelques auditoires qui vont constituer prochainement les lieux de formation des futurs apprenantes et apprenants en matière de gestion des centres carcéraux. Et enfin, Madame la ministre a profité de l'occasion pour remettre un bus à l'administration pénitentiaire du centre de détention de Luzumu. Depuis la province de Congo central, précisément dans les territoires de Kasangulu, au centre de détention de Luzumu, Hervé Itoma, Congo Base Télévision.